Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage pour la féminine et pour le masculin. Alors, suivant ta situation, eh bien, on va aller voir un petit peu comment est ta vie, ton énergie, ta vie sentimentale, etc. Pour toi, féminine, et pour ton masculin, ou pour toi, si tu es un masculin. Voilà, et si tu vois qu'il y a des choses qui te parlent, eh bien c'est que ce tirage t'est adressé. Et il y aura plus ou moins des messages dedans, peut-être tous les messages. Et si tu vois que dès le départ ça convient pas, ou bah, c'est que ce message t'est pas adressé, c'est que c'est pour une autre personne. Et ne t'inquiète pas, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres vidéos, il y a tout ce que tu veux. Tu peux aller dans la playlist et bah, cliquer un peu au hasard et tomber sur un tirage intemporel avec un message caché dedans pour toi. Voilà, donc je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau, nouvelle. Et si tu es là depuis un petit bout de temps, eh bien, bonne journée à toi, bonne soirée, suivant le moment à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je suis ravie de t'avoir eh bien, dans cette petite communauté entre nous où on partage cette envie de s'élever, de s'éveiller pour être une meilleure version de soi. Déjà dans notre parcours individuel et vers peut-être cet amour avec cette autre personne que tu aimes de tout ton cœur. Voilà. Donc, eh bien, écoute, c'est parti. On va commencer avec les charms. Donc ça, c'est ta vie. Et on va voir un petit peu les messages pour toi, à la féminine. Alors, on va enlever tout ce qui ne convient pas, là, tout ce qui est en dehors du truc. Oh, ça, on va le laisser. Voilà. Tout ça, non. Et voilà. J'adore les charms, c'est super ludique. C'est trop mignon. Allez, on va commencer de bas en haut. Donc, pour toi, la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Déjà, on te dit de sortir de ta coquille un petit peu et d'être dans la gratitude, de l'exprimer à l'univers, etc. Pour tous les bienfaits de ta vie, l'amour dans ta vie. On te dit d'être un petit peu patiente cet hiver par rapport à des choses qui sont cachées encore, hein. Un peu de patience, tu vois, c'est pas le moment encore des grandes révélations et c'est au courant de cet hiver. Même si tu ressens qu'il y a des choses cachées, des non-dits, eh bien, il va falloir, voilà, un petit peu méditer dessus, patienter encore un petit peu, et pour t'en libérer. Ouais, essaie de te libérer de ce genre de choses, parce que c'est pas le moment, tout simplement. Donc tu peux exprimer toute cette gratitude de toutes les bénédictions que tu reçois au quotidien, et il y en a toujours beaucoup, beaucoup, même dans les petites choses très simples de la vie. Tu peux être en gratitude de ta transformation intérieure, hein. Tu as une très belle transformation, tu es en train de sortir de ton état de chrysalide pour devenir un papillon. Alors tu as le petit coucou de ma petite chatte Minette, Minette, oui, qui est là pour donner son énergie, sa belle énergie. Bah, voilà, elle se roule sur la table. Super. Alors, où est-ce qu'on en était, Minette? On a un peu de patience. Tu attends, en fait, tu attends une floraison, tu attends un peu de magie dans ta vie. Et on te dit, bah tu peux y croire. En fait, toi, c'est ça que tu attends. Tu attends de... Minette, non, la queue, là, attention. Donc toi, tu attends cette magie dans ta vie, hein, quelque chose d'un peu magique. Et on te dit, par rapport à... Attends, tu vas bouger les charmes, Minette. Mais, ben oui, mais... excuse-moi. On te dit... bah alors, c'est marrant parce qu'on te dit, bon, d'exprimer ta gratitude, mais de rester un petit peu tranquille, alors, dans ta coquille, euh,
peut-être pour prendre soin de toi, voilà, pour te reposer, pour pas te laisser atteindre par un environnement qui pourrait être agressif pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit aussi? Là, il y a beaucoup de choses. Alors, communique l'amour. Alors, communiquer l'amour, c'est une chance pour toi. Et toi, en tout cas, tu as beaucoup de sagesse par rapport à ça. Peut-être que tu souhaites communiquer ton amour pour ton autre avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Et toi, tu sais que cette communication, c'est une chance, que c'est important. Alors là, il y a beaucoup de choses. On te dit, alors, de tendre la main à ce masculin, en fait, hein. De lui tendre la main, peut-être de tendre la main, c'est de trouver un compromis, des compromis, c'est peut-être un pardon, pardonner, une réconciliation. Et tu as cette guidance, on te guide à ça, tu ressens cette... Puis là, on a un petit anneau, là, hein, donc il y a votre lien, là, il y a votre bague de fiançailles, là. Donc en fait, tu as cette sagesse en toi qui te pousse un petit peu à voilà, vouloir communiquer parce que tu sais que cette communication, c'est une chance pour vous, avec beaucoup de sagesse. Et tu as cette intuition, en fait, qu'il faut passer par ce pardon et le fait d'aller vers une compassion pour son autre. Hein, donc là, on a vraiment la compassion pour un masculin qui est peut-être distant, en silence, je ne sais pas. Alors, on te dit de montrer du respect. Donc là, on a une croix juive là. Alors, peut-être de montrer du respect à des sages, à des grands sages. Je pense à Abraham, à Moïse, à des personnes comme ça qui avaient des messages. Alors peut-être dans cette religion, enfin si je puis dire. euh, et donc, même si toi, tu as une autre approche, une autre éducation en culture, eh bien de quand même garder le respect de ces personnes qui avaient des messages magnifiques pour l'humanité, toujours vers cette ascension, cette belle ascension de la conscience et de l'esprit et de la spiritualité, pour aller vers un épanouissement. Donc, si tu es en train de commencer un projet, sache que ton projet, tout est possible, tous les miracles sont possibles, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui se met en place et tu peux croire en ton projet, hein, que ce soit... Et puis, euh, c'est un projet qui est en rapport avec ton essence à toi, quelque chose qui est très personnel, quelque chose qui est peut-être même spirituel. Et voilà, vas-y, on t'encourage à aller là-dedans. Et c'est vrai que, pour ce que je te disais juste avant, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent te toucher à l'intérieur. Et on te dit voilà, de rester dans ce respect, une tolérance. Il y a peut-être une tolérance ici, voilà, même s'il y a quelque chose qui te touche. Donc là, on parle de créer, alors, de créer ton feu intérieur, c'est-à-dire de reprendre un petit peu des choses qui te passionnent. Et là, c'est en rapport avec ton enfance. Tu as peut-être, depuis que tu es enfant, des passions que tu as un peu laissées de côté. Eh ben, vas-y, ravive la flamme. Euh, Retrouve ton innocence, retrouve ta pureté par rapport à l'enfance. Et là même, on te dit, recrée la flamme à l'intérieur de toi avec le rouge à lèvres, redeviens cette femme magnifique qui prend soin d'elle, qui se maquille, qui se met du rouge à lèvres, active en fait, réactive ta déesse intérieure, ta déesse, ta féminité, ta sensualité, voilà, ta passion. Et on t'invite à ça avec cette branche de rameau. Il y a comme une purification, c'est-à-dire que avant, ben, tu avais peut-être laissé un peu de côté cette sensualité. Et là, voilà, brûle l'ancien et redémarre sur quelque chose de plus pur,
on redémarre à zéro, quoi. Voilà. Donc là, il y a une énergie de purification de l'ancien pour aller vers un renouveau avec une femme beaucoup plus donc sensuelle, féminine, qui s'assume, qui prend soin d'elle, tout en étant dans l'insouciance, dans l'innocence, dans le jeu, peut-être le jeu de séduction, peut-être de reséduire ton autre. Tiens. Alors, tu vas recevoir quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est un cerf. Alors, il y a un enfant peut-être. Il y a peut-être un enfant qui est un peu sur la défensive autour de toi, ou peut-être c'est peut-être une personne autour de toi qui est immature et qui est un peu pour l'instant sur la défensive, et ça peut être ton autre aussi. Donc là, demande, demande à quelqu'un, renseigne-toi sur, alors, soit les papillons, bon, soit la transformation. Quelles sont les étapes d'une transformation intérieure? Quelles sont les étapes de la chenille au papillon? Eh bien, si tu te renseignes là-dessus, tu vas comprendre ton propre cheminement, en fait, avec cette comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Donc là, on parle de paix. Quand tu te connectes à ton cœur, en fait, tu es toi et tu retrouves la paix. Même si on souhaiterait... voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même si autour de toi, on souhaiterait un petit peu contrôler un peu ta vie, toi, tu arrives à trouver un équilibre dans tout ça en te connectant à ton cœur et en faisant la paix à l'intérieur de ton cœur. Et c'est comme ça que tu arrives à trouver cet équilibre malgré un contrôle un petit peu sur toi. Donc là, on te dit, il y a un lien. Alors, tu sais que tu as un lien d'âme avec ton autre, avec une personne, hein, voilà. Et sois curieux, c'est-à-dire sois curieuse. Renseigne-toi. Quelle est la nature de ce lien? Pourquoi tu as ce lien? Quel est le but de ce lien? C'est pas juste oui, j'ai rencontré quelqu'un et puis c'est compliqué hein, et puis on va se marier, faire des enfants. Ça va bien plus loin que ça. Il y a un lien ici qui est profond et c'est un lien qui te concerne toi en tant que incarnation d'âme. Pourquoi tu es dans ce lien? Donc, il y a des livres, il y a des vidéos, alors en faisant le tri hein, et en étant dans un certain discernement, c'est-à-dire essaie de comprendre, d'obtenir des informations, d'apprendre en fait, d'en apprendre sur toi et en miroir sur ton autre aussi. Donc là, on te dit d'entrer librement, c'est rigolo, on avait une note de musique dans un cœur à moitié rempli. Donc on a peut-être un cœur ici qui est en train de... qui n'est pas totalement rempli d'amour. Est-ce que c'est de l'amour pour soi? Est-ce que c'est de l'amour pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est de la lumière et du coup il y a une part d'ombre ou une part de... On a l'impression qu'on a une part de vide. Est-ce que tu as l'impression? Est-ce que tu ressens peut-être un vide dans ton cœur, un manque? Et donc si c'est le cas, ce qui va te faire du bien, c'est de remplir cet espace par de la musique. Écoute de la musique, crée de la musique, prends des cours de musique, va danser, même chez toi, hein, pas besoin d'aller je sais pas où, voilà, bon. Donc, tu peux tout simplement remplir ce cœur, cet espace, par de la musique, tu vois. On a la lettre C, une musique avec la lettre C. Qu'est-ce qu'on a? On a de la cumbia, tiens. Peut-être écoute un peu de cumbia, découvre ça, c'est une musique colombienne. Qu'est-ce qu'on a comme musique qui commence par la lettre C ou avec un C dedans? Ah bah de la musique classique, tiens. Peut-être que d'écouter de la musique classique, tu vas te reconnecter donc à ton âme. Tu sais qu'il y a des artistes comme Mozart. Quand tu écoutes, eh bien ça fait monter ton taux vibratoire vers la lumière. Enfin, voilà, ça développe vraiment ton énergie. Tu te connectes au divin. Bon,
J'y arrive. Donc on a de la cumbia, de la musique classique. Bon, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à me le dire en message. Ça m'aidera pour mes prochaines guidances avec les charms. Cumbia, classique, qu'est-ce qu'il y a d'autre je ne sais pas. Je ne sais pas. De la country music, hein, de la musique country. Bon, je suis sûre qu'il y en a plein en fait. Bon, voilà. Alors, donc ça, on l'a vu. Donc là, on a une révélation sur la vérité et c'est une victoire. On a une belle victoire ici qui va être révélée, une vérité et qui concerne un petit peu un éveil, ton éveil. Et en plus, donc on a la chance ici. On a un chat noir. C'est-à-dire, est-ce que tu te sens comme le petit chat noir? C'est-à-dire un chat qui est... Tu sais que les chats sont très mystiques, mais le chat noir, dans toutes les traditions, légendes, c'est un chat qui fait peur parce que c'est le chat des sorcières, etc., etc. Est-ce que toi, tu es peut-être une sorcière, n'est-ce pas? Peut-être que tu es ce petit chat noir qui se sent un petit peu différent des autres, un peu à part, et en étant connecté, en étant un petit peu mystique, c'est-à-dire en s'intéressant un petit peu à ce qui est au-delà du visible. Mais en tout cas, on te dit il y a une révélation qui est vraie, qui arrive pour toi. Et c'est quelque chose qui est une vérité, en fait. Et j'ai même envie de te dire, ça va développer encore plus ta spiritualité, ta connexion. Là, on a la fleur de lotus, donc ton éveil est par la fontanelle, par le chakra couronne. Donc là, il y a une vérité qui va être révélée à toi. C'est une chance pour toi et ça va te développer. Regarde, on a ce signe, je ne sais plus comment ça s'appelle, la levée là sur le côté, qui va augmenter en fait ta connexion du chakra couronne. Alors, on te dit de donner... tu as peut-être une forte sensibilité et heureusement, c'est important d'être sensible pour ressentir, être attentif au monde qui t'entoure. Et là, c'est la clé. Peut-être que c'est la clé, grâce à ta sensibilité, bon, peut-être en rapport avec ton éveil aussi. Peut-être qu'il y a des signes, hein. Il y a des signes qui sont autour de toi. Donc on te dit de te montrer de manière telle que tu es, c'est-à-dire naturelle, de risquer peut-être quelque chose de léger, là on a une sucette, euh, peut-être de manger des bonbons, bon on a la lettre U, tu vois, de risquer quelque chose un petit peu en rapport avec l'enfance, avec la légèreté, peut-être un côté un peu coquin, voilà, tu peux oser. Et on a la lettre U, si ça te fait penser à quelque chose, un prénom, ou bien la lettre U dans un mot. Bon, ça c'est suivant toi, comment tu le ressens. Là, comme ça, euh, qu'est-ce que tu pourrais oser avec cette lettre? Bon, je ne sais pas, ça ne me vient pas. On va pas forcer les choses. Euh, Ce que toi, tu reflètes comme charisme, comme idée de but de vie, en tout cas, tu es protégé. Il y a une protection sur toi par rapport à ta mission de vie. Et ça se ressent quand on te voit avec ce charisme. Il y a un charisme sur toi, il y a quelque chose qui fait que, voilà, tu sais que tu es dans une mission de vie. Alors après, à toi de découvrir laquelle. Et tu es guidé pour ça, protégé. Et tu peux avoir la foi dans ta mission de vie. On te dit que il y a un très beau message qui arrive pour toi. C'est un diamant, un message pur, un message d'amour, un message de euh, peut-être que tu vas entendre un message sur ton répondeur, quelque chose de très beau. Où ça concerne peut-être des cristaux. Il y a peut-être il y a vraiment un beau message là qui arrive pour toi. Alors on te dit
par rapport peut-être à la situation, ou c'est peut-être aussi le jour vendredi, en même temps le vendredi c'est un peu le début du week-end, de prendre un break, c'est-à-dire de te poser un petit peu, de te reposer, de prendre soin de toi. Et il n'y a que des coquillages, donc d'aller un petit peu te mettre en protection dans ta coquille. C'est peut-être aussi, alors là on a le jour du vendredi, mais ça peut être une période actuelle pour toi où tu es dans ta coquille parce que tu es en break avec ton autre. Et là on a le camé. Euh, hmm, on a un bijou là, voilà, c'est le camé, c'est un petit peu quelque chose que l'on se donne de génération en génération, souvent de mère en fille. Donc peut-être que là, il y a quelque chose euh, que tu as compris dans un travail transgénérationnel que tu as fait. Et c'est peut-être aussi pourquoi, en ce moment, tu es en train de prendre du recul, de te mettre un peu en retrait et de travailler sur ton développement personnel. C'est ce qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a lundi? Le jour du lundi, eh bien, on a. Est-ce que tu vas voir ton autre? Il y a un petit peu le côté séduction. On a un petit peu. La cerise ici, c'est être à deux. C'est croquer à deux un fruit. C'est un petit peu érotique. C'est un petit peu sensuel. Donc, il y a peut-être un jour, donc le lundi. euh, eh bien, on va grignoter un fruit, on va croquer l'autre, ça va être sucré. Alors, c'est ton autre ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose un petit peu ici où on est deux. Et c'est lundi que ça se passe. Alors, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est peut-être lundi prochain, mais c'est peut-être un autre lundi. Voilà. On a mercredi. Le jour du mercredi, il y a peut-être une balade dans la nature. Et et ça va te faire du bien. Voilà. Si tu veux te balader, si tu as prévu de faire une balade, eh bien, les anges te conseillent plus mercredi, suivant la météo et là où tu es, bien sûr. Voilà, voilà, t'es guidé plutôt sur le mercredi. Et jeudi, jeudi, écoute, on a quelque chose de sympa, mais bon, je ne peux pas t'en dire plus. On a peut-être un cadeau, une fleur, quelque chose qui éclot, quelque chose de joli. Voilà. Une émotion, peut-être une émotion qui va te mettre en joie. Et c'est tout naturel. Voilà, c'est quelque chose de mignon pour un jour de jeudi. Peut-être que là, comme ça te parle pas. Et jeudi prochain, tu vas y repenser. Ah oui, c'était ça, en fait. Voilà, peut-être qu'on va t'offrir une rose, une fleur, où tu vas te balader, tu vas trouver des fleurs très belles ou ramener des fleurs dans un vase pour chez toi, par exemple. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ta guidance avec les charms pour commencer. Pour toi, la féminine. Très bien. Eh bien, on va faire un tirage avec, bah tiens, on va prendre un Lenormand. Un message supplémentaire pour toi, la féminine. Alors tiens, avant de commencer, on va te placer... mince, où est-ce que tu es? Il faut que je te trouve la féminine. Ça aide dans le Lenormand, en fait, à voir un petit peu les énergies. Voilà. Donc toi, tu es là, la féminine. Et on va aller voir un petit peu le message pour toi qui regarde cette vidéo. Dans ta vie générale, sentimentale. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, on parle de quelqu'un qui te rend visite. Peut-être ton masculin. Et tu le sais. Bon, bah écoute, c'est ton masculin. Ton autre va te rendre visite. Et on parle d'un enfant ici. Alors, est-ce que c'est dans des énergies enfantines, d'amitié, de complicité? Bon, on va voir. On va recouvrir avec d'autres cartes du jeu Lenormand. En fait, on a ton masculin qui est guidé, qui est poussé. Peut-être qu'il ne le comprend pas lui-même, mais il ressent en lui ce besoin, ce désir de venir vers toi. On a un bouquet ici
Et puis tu le sais, peut-être que tu le sais d'avance, hein, c'est un cadeau, c'est positif, il a envie de venir, peut-être de te parler d'un livre qu'il a lu, de te faire un cadeau, il voudrait peut-être t'offrir un cadeau et c'est un livre, peut-être qu'il vient t'amener ce cadeau, qu'il a eu un déclic, il a compris quelque chose, peut-être un lien entre vous, il a compris que tu es importante dans sa vie, que tu lui manques, bon, il y a quelque chose comme ça. Il vient te parler d'un changement, peut-être d'un changement intérieur en lui, peut-être que, peut-être que ton autre, regarde, il t'a observé avec la jumelle là, et il a vu aussi ton changement, peut-être qu'il a vu ta progression, et du coup, il se sent plus rassuré, du coup, il vient vers toi. Et là, je ne sais pas pourquoi, on parle d'une transformation par rapport à un enfant. Alors, soit il était enfant immature, pas prêt, ou je ne sais pas, et il y a une transformation sur lui, soit c'est par rapport à un enfant qu'il a lui, ou toi, si tu as un enfant. On va prendre des... Alors non, je vais prendre celle-là plutôt. La Sibille, j'ai 2 jeux de Sibille. Alors celle-ci, elle est en italien, il y a moins de cartes, donc je vais commencer avec celle-ci, pour des précisions sur ce tirage. Mais déjà, on a ton masculin, ton autre, qui vient te rendre visite. Et peut-être même avec un bouquet de fleurs à la main. Alors, qu'est-ce qu'on a comme précision? Donc là, c'est l'énergie un petit peu générale. Et avec la Sibille, on va voir des choses peut-être plus profondes, plus cachées, ou peut-être qu'il ne te dira pas, ou voilà. Eh bien, écoute, on a ça. On a alors soit il est blond, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est un petit peu indépendant, hein, peut-être un autre entrepreneur. Bon, prends comment ça te parle, mais c'est ton masculin vient te rendre visite là. Tout à fait. Et il se fait beau pour toi, il met son chapeau haut de forme, etc., son beau costume pour venir te voir. On a de la joie, c'est la fête. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que vous vous retrouvez? Je pense que là, il y a des retrouvailles, tout simplement. Il y a des retrouvailles et puis c'est vraiment beaucoup d'allégresse. On est content de se retrouver. En même temps, si on t'offre un bouquet de fleurs, je pense que forcément tu serais contente de cet autre qui se fait tout beau, qui vient te voir, que tu aimes. Donc là, on a vraiment beaucoup de joie. On a... c'est comme si on a quelqu'un, donc il te parle d'un changement, cet autre, il t'a observé, lui, il t'a observé de loin, là il revient, et il te parle d'un changement. Alors est-ce que c'est un changement qui concerne un petit peu, on parle d'amour contrasté, peut-être il te demande pardon, on a l'impression que il se rend compte de quelque chose, il se sent coupable de quelque chose. On a un petit peu des sous de côté. Est-ce qu'il veut t'offrir, est-ce qu'il te dit finalement tout ce qui est matériel, tout ça, c'est pas important. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou il te parle peut-être d'un nouveau projet aussi. Minette, non, hein? Voilà. Elle écoute. Et là, on a une transformation par rapport à... Alors moi je pense que c'est ça, avant ton autre il était comme un enfant, du coup il y avait un décalage entre vous, vous tourniez le dos un petit peu et toi tu étais très pensive à te dire mais quand est-ce qu'il va grandir, quand est-ce qu'il va mûrir quoi. Et là on te dit que quand il revient, c'est parce qu'il a mûri, c'est parce qu'il a compris des choses et qu'il y a eu une transformation. Ouais, c'est un beau tirage, c'est cool ça. Et bien, puisqu'on y est, on va prendre un dernier. Donc, on va aller creuser encore un peu plus. Pour toi, la féminine. Avec donc la Sibille de l'oracle. Celui-ci est en français. C'est le même jeu, mais c'est pas tout à fait le même jeu. Donc, ce ne sera pas les mêmes cartes. Donc, on a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Alors, moi, je crois que ton masculin, là, il revient parce qu'il a peur. Il a peur de te perdre.
Il a compris qu'il s'est passé quelque chose et il a peur de te perdre. Alors il revient vers toi. Il espère, alors ça c'est vraiment au fond de lui, euh, ou c'est toi, hein, peut-être que toi aussi, enfin tous les deux, peut-être vous espérez vous retrouver dans cette joie, dans cette allégresse, les retrouvailles, etc. Mais bon, euh, c'est comme si tous les deux, au fond de vous, vous avez cet espoir, quoi, tout le temps. Et c'est un cadeau, hein, cet espoir est un cadeau. Donc là, il y a des pièges. Donc, ton autre t'observe de loin, même s'il revient, même s'il te parle d'un changement, même s'il te dit pardon, s'il te demande pardon, s'il te... Eh bien, reste quand même méfiante. Alors, c'est pas une énergie négative, c'est juste, t'emballe pas, repars pas dans les anciens schémas, euh, accepte les choses avec bienveillance, mais tout en restant toi avec tes limites euh, de respect en fait envers toi-même, en étant toujours ta priorité. Tu es ta priorité en fait dans ta vie. Alors, ça ne veut pas dire être égoïste, être égocentrique. Ça veut dire juste que on ne s'oublie pas, en fait. Et donc là, on a une transformation. Alors, la transformation, elle n'est pas non plus flagrante, hein, d'accord? C'est pas, mais il y a une petite transformation, il y a une petite évolution et c'est déjà beaucoup, hein. Voilà. Donc on va prendre un message pour toi. Ça c'est pour toi la féminine, d'accord? Concernant l'amour dans ton cœur. Oh, ok, ok, ok. Elle a sauté. On a celle-ci. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc tu vois, même si on a quand même des énergies de retour de ton autre, etc., on te le dit, ne t'emballe pas. Patience, donc déjà il revient quand il veut. Hein. Toi, t'es pas obligé d'accepter non plus, d'accord? Tu dis pas amen à tout, parce que tu te respectes, tu te priorises, et puis laisse la nature suivre son cours, c'est-à-dire les choses, elles se font toute seule, en toute bienveillance, avec le timing divin. Voilà, c'est le message pour toi aujourd'hui, pour toi qui es féminine. Ben, j'espère qu'il t'a plu. Voilà, gros bisous. Et on continue avec ce tirage maintenant pour le masculin. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies actuelles du masculin dans sa vie en général, sentimentale, etc. Ah, bah je l'ai mis à l'envers, mais de toute façon, je vais le retourner. On va commencer avec les charms et on va voir un petit peu les messages que l'on a pour monsieur, pour ce masculin. Bien, écoute, c'est parti. Ok, donc, j'ai fait tomber ça. Oula, déjà on va retirer tout le superflu. Ok. Bon, alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses. Alors, on parle de la terre ici, avec l'élément terre. Ça concernerait l'ancrage. Donc, le masculin, dans son premier centre, hein, on voit, on a beaucoup de vitalité, euh, beaucoup de lumière. On a une transformation vers la lumière. On a peut-être une purification par le feu, par cette, cette, cette énergie solaire en fait qui vient de la terre, d'accord, et qui rayonne sur lui, qui l'aide à pousser. Et qu'est-ce qui pousse? C'est son énergie vitale en fait, qui est en train de croître, peut-être son éveil c'est même pas une conscience, c'est vraiment, là on parle énergétique, là on parle énergie, l'énergie qui est en train de se développer euh, avec l'arbre de vie vers vraiment une belle transformation, même si, alors est-ce qu'il y a, là il y a un petit pic, alors soit des fois
il a des doutes sur ce qu'il ressent. On a peut-être une connexion ici, on parle de pureté quand même. Ouais, on parle de ce premier centre ici. La déité qui réside dans le premier centre, c'est Ganesha. C'est Ganesh, c'est le petit éléphant. Donc pour lui, là il y a le pic, c'est avec Ganesh, c'est-à-dire il n'a pas toujours été pur. Donc là, il y a cette énergie de purification du premier centre. Si ce qui marche, c'est la méditation en se concentrant sur son premier centre, ou bien des mantras pour Ganesh qui va aider à purifier ce premier chakra en fait, qui est connecté à la terre, hein, parce que quand on est assis par terre, on a notre premier centre qui est connecté à la terre-mère. Et là, il y a une belle transformation avec une belle croissance qui va amener beaucoup de paix intérieure, une floraison à ce masculin. Et on a... Qu'est-ce que c'est ça? Et on a Ganesh là. Hein. On a Ganesh, donc on a vraiment cette déité qui aide le masculin à se purifier, son premier centre. Le premier centre, c'est tout ce qui est en relation avec le discernement. Donc la sexualité, tout ce qui est mauvais pour soi dans ça. C'est-à-dire qu'on a peut-être un masculin qui est en train de faire une purification sur des comportements qui n'étaient pas finalement bons pour lui. Hein, même au niveau relations intimes, relations aux autres, etc. On a peut-être aussi des addictions donc il y a une purification là-dessus, avec un retour ou peut-être un développement du discernement. C'est-à-dire on avait peut-être avant un masculin qui ne pouvait pas discerner le bien du mal, ou qui était confus, ou qui savait plus, ou qui volontairement ne choisissait pas forcément le bien. Et là, on a une purification, et puis c'est fort, hein, par le soleil. C'est quand même, le soleil, c'est la plus énorme énergie, en tout cas dans notre galaxie à nous. Donc là, il y a une grosse purification et c'est Ganesha, le petit éléphant, qui l'aide à ça, en fait, à se purifier. Donc là, c'est très bien et ça l'amène vers une croissance spirituelle, une transformation et vers la paix. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le chiffre 7 avec un blocage, une difficulté sur ce chiffre 7. On a de la sagesse ici, peut-être de l'écriture. Ah, on a un couple. Bon, je vais devoir le changer. Alors, ce que tu dois... je vois pas. Ce que tu dois savoir, la vérité... Alors, ce qu'il doit savoir, le masculin, qui est une vérité qui va le mener au succès, c'est qu'on a un couple, un amour, une étoile. On a vraiment... Il est dans un lien d'âme. Il est dans une relation qui... Enfin, il a une personne qui lui est destinée. Cette personne... c'est un amour vrai, c'est un amour véritable, et ils sont protégés tous les deux. Donc là, on a un masculin qui est destiné à un amour véritable. Il y a beaucoup de sagesse dans cet amour, et puis il y a vraiment l'énergie sacrée ici qui les connecte tous les deux. On a le cœur, on a beaucoup de cœur, et là c'est une vérité. Donc à connaître, à comprendre, mais c'est un succès. Donc cet amour véritable, il y a beaucoup d'amour ici, avec de la protection et de la sagesse, et une connexion d'énergie entre deux personnes, c'est un succès. C'est son amour, c'est son véritable amour. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce que... Alors, on a un masculin qui a un secret... caché, profond, un peu de sombre en lui. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est que eh bien c'est qu'il est ce chat noir en fait. Il est un chat noir. Ou il était un chat noir. Son secret c'est d'être un chat noir, c'est-à-dire d'être un chat mystique, d'avoir des dons, des pouvoirs. Hein, les chats noirs, on raconte plein de choses hein, dans ces légendes, dans ces contes. Et en fait, il y a une transformation là-dessus.
Ça, c'est son secret. Il le dit à personne. Peut-être il a des dons, je ne sais pas, ça peut être de la télépathie, de la télékinésie. On a des rêves, des signes, plein de choses comme ça. Et des dons de guérison aussi. Il peut être guérisseur, il peut être magnétiseur. Et en fait, il l'a caché au fond de lui. C'est son secret. Mais il est appelé à le transformer, peut-être à le libérer parce que c'est en rapport avec l'énergie. Donc là, on a un chiffre 8, mais c'est aussi le lien. Pouh, il y a beaucoup de choses là. Il y a l'amour de toute la planète, l'amour de tout le monde, l'amour de... peut-être un amour inconditionnel pour tout le monde, peu importe la couleur de peau, la culture, voilà, on a un grand cœur ici. On a beaucoup de sagesse, on a une protection de la Vierge Marie, qui est aussi Fatma. On a, euh, on a un lien, donc ce masculin, il est en lien avec une féminine qui est protégée, on l'a déjà vu, et c'est sain, ce lien est sain, c'est un amour sain. C'est pas un lien toxique, d'accord? C'est quelque chose qui est très sain. On a beaucoup de sensibilité, il est très hypersensible à ce qui se passe dans ce lien en fait. On a 4 personnes ici. Et on a la... Bon, ça on va l'enlever, elle était dehors de toute façon, voilà. On a peut-être 4 personnes. Est-ce que toi, tu as quelqu'un et le masculin a quelqu'un? Enfin, si c'est toi qui est masculin qui regarde cette vidéo, on a 4 personnes ici qui sont concernées par ce lien. C'est pas forcément des couples, ça peut être aussi des proches, des amis. Bon, et il y a des réactions un petit peu hypersensibles par rapport à ça. Avec le parfum, est-ce que tu sais qu'un parfum, c'est un peu unique? Euh, En fait, tu peux avoir un parfum que toi, tu portes sur toi, et quelqu'un d'autre va le mettre, le même, et ça ne sera pas du tout la même odeur. Eh bien, c'est pareil. On a un lien ici avec son autre, donc ce masculin, qui a ce parfum unique. Euh, il est unique, en fait. Et c'est une réaction chimique. Il y a beaucoup d'alchimie entre les deux. Et ensemble, ils créent un parfum, une odeur qui est belle, et c'est unique. Voilà. Et donc, on a la main et une flamme. Ok. On a l'élément feu ici. Ben, écoute, l'élément feu, de toute façon, il y a peut-être un désir qui est en train de naître. Et c'est l'espoir que ce désir bien va renaître, que le lien va reprendre. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une lenteur du fait de retourner dans ce désir du lien à cause de 4 personnes. Il y a 4 personnes qui bloquent ou qui ralentissent ce désir d'aller retourner dans ce lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, chez ce masculin, il y a quelqu'un qui... Enfin, lui, il a l'impression qu'on complote contre lui. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je sais pas, parce que c'est un cadeau. Alors, c'est peut-être un cadeau, hein. Il y a peut-être une énergie tierce là qui est très nature. Il y a beaucoup la nature, là, arbres, fleurs. Et c'est un cadeau. C'est-à-dire, cette personne, elle complote dans son dos. Euh, il ne le sait pas. Et c'est un cadeau, parce que eh bien, des fois, on ne comprend pas sur l'instant et on comprend plus tard. Et des fois, c'est en apprenant comme ça des choses qu'on avance. Et bon, pour l'instant, on a cette personne, une personne autour de lui qui complote, c'est-à-dire, c'est pas forcément positif, hein, qui met en place des choses, il n'est pas au courant. Et c'est un cadeau pour lui. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça, c'est une cochonnerie. Voilà, tout ça, écoute. Alors, ce masculin, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Sa plus profonde peur. Et le fait de réaliser ses rêves, c'est la même chose. Sa plus grande peur, c'est de réaliser ses rêves
et que ça se manifeste concrètement dans une stabilité. Ça, pour lui, c'est sa plus grande peur. Voilà. Réussir à réaliser son rêve, son rêve, c'est pas forcément tel métier ou telle personne, c'est vraiment qu'est-ce qu'il il vibre dans son âme pour cette vie, pour cette mission de vie. Euh, eh bien, c'est sa plus grande peur. Voilà. Pourtant, donc là, on a le chiffre 3. Donc, il y a 3. Une date. Alors, ça peut être le 3 dans un mois. Ça peut être dans une année, peut-être 2023. Ça peut être un mois, le 3e mois de l'année, hein, le mois de mars. Et là, il y a une connexion avec le chakra couronne, une protection des anges, une guidance. Peut-être en rapport avec sa peur profonde de la stabilité et de réaliser son rêve. Comme si c'était pas possible. Et pourtant, ça l'est. Bon, et de manière plus générale, donc on a vraiment on a un masculin qui a beaucoup d'amour, qui provoque sa chance, qui développe, qui travaille sa sagesse, qui écrit, euh, qui retrouve son plein pouvoir. Bon, il y a une triangulaire qui est toujours présente, euh, mais il y a de la sagesse avec cette triangulaire. Donc, il y a peut-être une évolution dessus. Il y a la clé de son cœur. C'est... On a quoi ici? Ah, on a une baleine, tiens. Euh, on a l'envie aussi de s'amuser, on a l'envie de croquer des fraises, donc de prendre la vie d'un côté plus doux. Euh, bon, voilà les informations qu'on a sur ce masculin. Et il a envie de retrouver un petit peu de magie aussi dans sa vie, en rapport avec l'amour. Il aimerait vibrer un peu un amour magique. Voilà. Peut-être qu'il s'ennuie un petit peu. Il a envie de retrouver ce côté coquin, magique. Et il aimerait que quelqu'un lui amène la clé de son cœur, quoi, ou donner la clé de son cœur à une personne avec qui il peut vibrer ça. Bon, ben voilà pour le masculin. Ben, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre les cartes du Lenormand. On va sortir ce masculin, où est-ce qu'il est? Et on va prendre un petit peu des précisions sur ce tirage. Ok. Pour le masculin. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est très beau. Avec son beau costume. Bleu marine. Hein, le voilà. Regarde comme il est beau. Le masculin. Allez. Un message pour le masculin dans sa vie en général, sentimentale. Peu importe, on verra ce que disent les cartes. Message pour le masculin. On parle d'un enfant, de son enfant intérieur, on va voir. Oh, on parle d'amour. Ok. On a l'amour ici. On a la tour, le fait de rester tranquille chez soi, en toute sécurité. Et on a les poissons, une pluie de poissons, une pluie d'abondance. Peut-être un masculin qui peut faire la pluie et le beau temps, qui peut faire pleuvoir, qui voudrait faire pleuvoir de l'abondance. Un faiseur de pluie, comment ça s'appelle? Alors, on a un masculin qui, soit qui a un enfant, s'il est papa, qui grandit bien, en pleine santé, tout se passe bien. Soit c'est lui qui retrouve son enfant intérieur et qui est en train de se développer. C'est-à-dire, pendant trop longtemps, il l'avait oublié, il s'amusait pas, il avait laissé un petit peu de côté ses passions qu'il a depuis son enfance. Et puis là, c'est en train de sortir, de pousser, de se développer de plus en plus. Alors, le masculin, il a connaissance de l'amour, il se renseigne sur l'amour, il est en train d'apprendre l'amour, d'expérimenter l'amour, et il a envie de connaître l'amour. Il voudrait connaître l'amour, ce masculin. Peut-être qu'il n'a jamais connu l'amour, peut-être qu'on ne lui a pas appris
à aimer, peut-être dans son éducation, dans son enfance, parce qu'il y a un rapport comme ça. Mais aujourd'hui, ce masculin, il souhaite développer son enfant et il souhaite apprendre à aimer. Il voudrait... alors, il y a un contrat peut-être qui arrive pour lui dans une entreprise, un nouveau contrat pour lui, un contrat professionnel, un nouveau projet, un contrat avec une administration, un partenariat, il y a quelque chose comme ça. Tout en restant, ça peut être aussi être dans un contrat, tout en restant chez lui. C'est-à-dire qu'il peut continuer à travailler, soit il fait du télétravail, soit il travaille à distance, il a un contrat avec des personnes, et puis lui, il est tranquille, en sécurité chez lui. Bon, et là, on a un masculin qui est débordé, moi c'est comme ça que je vais l'interpréter, de désir en fait. Il a beaucoup de désir pour quelqu'un, peut-être pour son autre, sa féminine. Il y a vraiment une pluie de... comment dire avec tous les petits poissons, le désir, l'attraction physique, il aimerait une pluie de... tu vois, de petits poissons, si tu vois ce que je veux dire. Il aimerait que les petits poissons pleuvent. Ok. Donc, on continue. On a ce masculin qui fait grandir. Oh, et puis c'est un cadeau. Alors, soit il veut te faire un cadeau, soit il se fait le cadeau, ce masculin, de maintenant écouter son enfant intérieur, peut-être de grandir. Il se fait le cadeau de devenir plus sage, plus mature. C'est peut-être fini là, les réactions aussi enfantines, l'immaturité, tout ça. Il se fait le cadeau en fait de devenir plus mature. Il y a quelque chose comme ça aussi. Et là, il a compris la valeur de l'amour. Hein, par le fait de s'en aller, le fait d'être quitté, par des ruptures, par le fait de perdre quelqu'un, le fait d'avoir été rejeté, peu importe ta situation, peu importe, voilà, toi qui regardes cette vidéo, si tu es le masculin, on a un masculin ici qui a compris, qui veut apprendre à aimer parce qu'il a compris que le sens de l'amour en fait. Et c'est ça qu'il souhaite, le véritable amour. Et peut-être arrêter de faire des choses qui ne sont pas de l'amour. Donc là, il est en train de comprendre ça, qu'il y a une véritable valeur à qu'est-ce que l'amour, le véritable amour. On parle de billets doux ici. Alors peut-être que de chez lui, eh bien, il entretient des conversations amoureuses avec une personne avec qui il est soit engagé aussi, soit une personne officielle, son officiel, ou alors, eh bien, il aimerait envoyer un billet doux à une personne avec qui il a un lien. Peut-être c'est sa féminine avec qui il a un lien d'âme, et peut-être que c'est ce qu'il va faire. Envoyer un billet doux à cette personne qui lui est destinée. Voilà, tout en étant peut-être chez lui et cette personne chez elle. Et on a du succès ici. On a, on a beaucoup de désirs. On a beaucoup de désirs. Eh bien, il va réussir à aller jusqu'au bout de son désir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, c'est l'oracle de la Sibylle aussi. Celui-ci est en italien. Pour prendre des informations supplémentaires sur ce tirage. Pour le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc, il se fait le cadeau. En fait, il en a tellement eu marre que tout le monde... en fait, tout le monde attendait ça de lui, en fait, qu'il mûrisse, qu'il grandisse. Donc, il y a ce côté-là. Et tout le monde attendait aussi qu'il exprime sa véritable nature.
son enfant intérieur. Et il va se faire le cadeau de développer ça en lui. Et enfin, tout le monde attend ça pour lui aussi. Donc, quelque part, c'est d'aller vers son épanouissement personnel. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'on avait un masculin qui n'était pas très heureux, quoi, hein, qui devait tout le temps faire plaisir aux autres, s'oublier, se sacrifier pour les autres. Et puis, il y a des personnes qui étaient conscientes de ça et qui avaient de la peine pour lui, vraiment. Donc là, c'est une bonne nouvelle. On a ce masculin qui prend conscience de la valeur, de la richesse de l'amour qu'il a aussi pour une féminine, pour sa féminine. Et il le sait. Et il va aller lui dire, il va aller vers elle, peut-être lui parler de ça, de sa prise de conscience, de son déclic. Donc là, on a quelqu'un qui est malade ici, qui est fatigué, épuisé, qui en peut plus. Moi, je pense que c'est lui, hein. Le masculin, il est chez lui, enfermé, en sécurité, etc. Il se coupe un petit peu du monde. Il y a peut-être un silence radio avec sa féminine et ça le rend malade. Il en peut plus. Tout ce qu'il a envie, c'est d'envoyer un billet doux à sa féminine, quoi. Mais peut-être qu'il ne le fait pas. Et du coup, on voit bien en état physique, ça va pas, quoi. Hein, c'est pas la... Il y a de la souffrance derrière. Bon. Et là, on a... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a un couple, hein. On a un couple, un présent. Je crois que... c'est ça, je crois que... Un régali, un cadeau. Ce masculin, il va faire le cadeau d'aller rendre visite à sa féminine parce qu'il y a beaucoup de désir... Il a beaucoup de désir pour elle, quoi. Et cette féminine, là, elle est contente. Elle déballe le cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très contente de déballer le cadeau de son masculin. Voilà. Bon, on va prendre un message pour le masculin. Message de l'oracle des amoureux pour lui. Alors, ça peut être un conseil. Voilà, message qui lui est adressé. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit à ce masculin? Il était rigolo un peu ce tirage, je trouve. Et puis, il était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on dit à ce masculin avec cette magnifique carte? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, pourquoi est-ce que ce masculin se sent malade, là, pas bien, il a beaucoup de désirs, il se bloque l'envie d'envoyer des messages, pourquoi il est comme ça? C'est la question que l'on pose à ce masculin. Est-ce que il a ce désir de redevenir innocent, insouciant, de purifier un petit peu ses énergies du premier chakra, de sortir des choses toxiques, des comportements, des pensées toxiques qui finalement entravent son évolution, son cheminement personnel et spirituel. Parce que lui, il est un cœur qui vibre et c'est un cœur de valeur et il a compris ça. On va peut-être lui prendre un dernier message à ce masculin. Donc, on lui dit pourquoi est-ce qu'il se sent dans cet état? Est-ce qu'il y a un conseil pour lui? Ou ok. Donc, c'est celle-ci. Les anges ici. Peut-être que ce masculin, il n'est pas tout seul aussi. Il est guidé. Voilà. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. On dit à ce masculin de laisser un peu le passé derrière et de pardonner. Parce que tant qu'il ne pardonnera pas, il sera malade. Il se rendra malade, il s'empêchera d'aller vers sa féminine alors qu'il a compris la valeur de cet amour. Il s'empêchera de grandir, d'aller chercher sa spiritualité, qui il est vraiment, d'aller vers cet épanouissement et cet amour. On a un très bel amour ici. Voilà, donc on dit au masculin de pardonner et d'arrêter de voir un petit peu les choses du passé
et de comprendre que sa réalité, son rêve, il peut le réaliser en y pensant et en créant cette vision par le pardon. Voilà. Et d'aller chercher tout ça à l'intérieur de lui parce qu'il le sait. Il le sait déjà tout ça. Ben voilà, c'était un message pour le masculin, pour toi si tu es le masculin. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais d'autres personnes qui pourraient être concernées. Voilà, c'est avec grand plaisir que je réponds aussi aux commentaires, hein, suivant, bien voilà, suivant, c'est un petit peu, peut-être un peu timide pour l'instant, mais bon, c'est toujours un plaisir d'avoir des commentaires et des likes parce que ça encourage à continuer, ça fait booster la chaîne, il y a plus de visibilité, donc plus de personnes qui peuvent tomber dessus. Et donc, eh bien, c'est ça le but, c'est d'arriver eh bien, à rester dans cette communauté, de partager ces énergies positives entre nous, de développement personnel. Et puis, c'est un peu grâce à l'amour. Voilà. Donc, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.